Le quotidien des gens du Nord, du Pas-de-Calais, RDR, entre nous, avec Thierry Ferry. Eh bien, je reçois avec plaisir ce matin le président, Monsieur Kiertan, président de l'association SOS Papa. Alors, quelle est cette association? On va tout savoir dans un instant. Bonjour, Monsieur Kiertan. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Je vous laisse nous présenter un peu cette association et surtout me dire quel est son but. Alors SOS Papa Nord Picardie, c'est une association qui se bat pour le droit des enfants à avoir accès à leurs deux parents après séparation ou divorce. D'accord. Alors pourquoi SOS Papa alors que cela peut concerner aussi bien les mamans, non? Oui, tout à fait. C'est-à-dire que c'est SOS Papa au singulier, c'est-à-dire que c'est bien dans le sens des enfants vers leur père. Ça peut être également vers leur maman, effectivement, et surtout principalement vers la branche paternelle, puisqu'il y a les grands-parents, les cousins, les oncles et tantes. D'accord. Voilà. J'ai vu que Annie Dupéret était longtemps la marraine de l'association, non? Alors tout à fait, on a eu le bonheur d'avoir Annie Dupéret comme première marraine d'honneur. Qui est une femme formidable d'ailleurs. Voilà, tout à fait. Et ensuite, Madame Sulreau, qui a créé le planning familial dans les années 60. Donc, ouais, c'est féministe de la première heure historique. Tout à fait. Une académicienne également, hein. Oui, tout à fait. Alors, aujourd'hui, votre but, c'est quoi? C'est d'aider plutôt les enfants qui n'ont plus leurs deux parents? Quel est le but précis? Alors le but, c'est de recevoir et d'aider principalement les pères à maintenir le contact après séparation avec leurs enfants, puisque alors, c'est quand ça se passe mal alors en fait. Même quand ça se passe bien, il peut y avoir des éloignements géographiques, il peut y avoir des ruptures de liens qui peuvent durer plusieurs mois, le temps par exemple que l'audience arrive, que le juge tranche en fait. Et ça peut être très long, ça peut mettre 4 mois, 6 mois, pendant lesquels effectivement le père ne voit pas ses enfants. Alors, aujourd'hui, on arrive à une forme de parité. Il y a de plus en plus de papas qui ont aussi la garde des enfants, hein. Il y a quand même une mutation des droits quand même, non? Alors la mutation, elle est très très sensible puisqu'on reste quand même sur un taux de 4 à 5% de garde chez le papa et de 15 à 17% de résidence alternée. Mais les papas le demandent-ils? Les papas le demandent-ils? Pas forcément. Si. L'égalité est très loin d'être acquise. Alors les papas le demandent, le souhaitent quand ils découvrent que c'est possible. Par contre, effectivement, les avocats sont parfois réticents à leur demander parce que tout ce que les pères veulent, c'est remettre du lien avec leur enfant et ils réfléchissent pas vraiment sur le moyen ou sur le long terme pour maintenir effectivement cette égalité, cette résidence alternée. Alors, on a parlé, et on en parle d'ailleurs de plus en plus, de la déjudiciarisation du divorce. Est-ce que c'est important à prendre en compte justement dans l'évolution de la famille et des intérêts réels de l'enfant? Je pense qu'une déjudiciarisation serait effectivement tout à fait envisageable si la médiation familiale devenait obligatoire. C'est-à-dire qu'un petit peu comme au Québec, messieurs, dames, vous vous séparez, vous allez en médiation, vous revenez avec une convention dans 6 mois. Ça serait effectivement une bonne chose et ça permettrait de soulager les affaires familiales. Ça se passe pas comme ça encore? Non, malheureusement, la médiation familiale ne peut pas être imposée. Seule peut être imposée une réunion d'information sur la médiation familiale. Donc ça n'est pas suffisant? Voilà, puisque suite à la réunion, l'un des deux parents peut très bien dire moi ça m'intéresse pas et puis on n'en tient pas compte quoi. Et quelles sont alors les aides qui sont apportées aux papas? Alors nous aidons les papas sous forme donc de groupes de parole, ce qui est très rare en France puisqu'on accueille des pères dans nos permanences, des grands-parents également, des mères également, des nouvelles compagnes, enfin toute personne concernée par la séparation des enfants, donc ils viennent s'exprimer. Vous le reconnaîtrez dans le Nord, c'est quand même assez rare que des hommes viennent s'exprimer en groupe comme ça, ils viennent échanger. Et donc nous leur apportons un soutien psychologique et des aides beaucoup plus pragmatiques en les orientant vers des psychologues, médiateurs familiaux ou avocats que nous conventionnons par des conventions écrites pour effectivement les orienter vers ces professionnels. Alors on a toujours l'impression que la famille c'est souvent source de bonheur, source de joie et en fait on s'aperçoit qu'on peut être dans sa vie confronté aux affaires familiales. Tout à fait, puisque ça concerne maintenant pratiquement 50% des couples, c'est-à-dire que pour 2 mariages actuellement, il y a un divorce. Oui, c'est énorme, c'est énorme. C'est-à-dire qu'on est presque à 1 sur 2 d'une manière générale dans notre pays. Oui, on l'est. On l'est. Alors à Paris, on l'était, un peu moins en province, mais en province, on y arrive.
Tout à fait, on y arrive. C'est-à-dire qu'en province, c'est 2 mariages, 1 divorce. On va marquer une pause et je reviens vers vous avec toutes ces questions intéressantes. Restez avec nous. Thierry Ferry et ses invités entre nous sur RDL. Le président Kiertan est notre invité ce matin. Il est président de l'association SOS Papa dans notre belle région des Hauts-de-France. Monsieur Kiertan, je reviens vers vous parce que nous parlons évidemment des papas en particulier. Alors, est-ce que vous pensez que les pères, d'une manière générale, sont confrontés à tellement d'injustices ? Alors effectivement, on peut considérer que les pères sont discriminés face à la justice. Oui, tout à fait. Pourquoi ? C'est-à-dire qu'on donnera plus facilement raison aux dames, aux mamans ? Voilà, par exemple, pour une demande de résidence alternée, si la maman est d'accord, la résidence alternée est accordée à 100% des cas, et si la maman n'est pas d'accord, c'est que 15% de résidence alternée accordée. C'est-à-dire qu'en fait, ce n'est pas le juge qui décide, c'est la maman. Alors ça, vous êtes contre cette idée ? Nous, on serait pour un modèle de type Belgique qui existe depuis près de 10 ans, c'est-à-dire la résidence égalitaire où effectivement, à partir du moment où un des deux parents, ou comme en Italie, à partir du moment où un des deux parents demande la résidence alternée, on la prescrit par défaut. Alors, pourquoi les juges sont-ils sceptiques et font-ils confiance plus facilement aux mamans qu'aux papas ? Alors ça, c'est un problème culturel, c'est un problème de société qui serait un petit peu long à développer, ma foi. Mais là, effectivement, il y a vraiment un regard sur la société qui est important à avoir. C'est un petit peu notre éducation judéo-chrétienne, tout ça. Peut-être. Et puis, il y a également le volet financier, puisqu'une maman qui obtient la garde complète bénéficie des allocations familiales en totalité et d'une pension alimentaire, ce qui lui assure une sécurité financière provisoire, mais quand même une sécurité financière. Alors, le but de cette association, c'est donc de venir en aide aux papas. Et quelles sont vos actions précises sur le terrain ? Alors, les actions précises sur le terrain, comme je vous disais, c'est d'orienter les pères vers des professionnels réputés et pour leur efficacité et pour effectivement leur comportement déontologique. Nous avons également un programme d'accompagnement d'enfants au sein des centres pénitentiaires de l'Oise, qui permet à des détenus de voir leurs enfants en parloir médiatisé au sein du centre pénitentiaire. Et nous gérons également quelques espaces rencontres qui permettent de remettre du lien après décision judiciaire, remettre du lien entre un parent et son enfant, puisque parfois il y a quelques mois ou quelques années que l'enfant n'a pas vu son père pour diverses raisons. Est-ce que lorsque ça arrive, Monsieur Kiertan, est-ce qu'on peut considérer que c'est dévastateur pour l'enfant ? Le fait de ne plus voir son papa. Les conséquences psychologiques sont énormes, puisque effectivement il y a une cassure, il y a une fêlure, et c'est vraiment le but de notre association, c'est-à-dire de faire en sorte que les enfants deviennent matures, responsables. Les mots sont forts, j'ai vu que vous parliez de dislocation de la famille. Oui, tout à fait, puisque effectivement nous à SOS Papa on est confrontés à des dislocations conflictuelles, donc c'est effectivement très très préjudiciable pour l'enfant. Alors, les besoins affectifs, selon vous, pour l'enfant, sont d'une manière équitable. Il a autant besoin de son papa que sa maman. Absolument, surtout à certaines périodes de la vie, je dirais même qu'il a plus besoin de son papa que de sa maman. Alors quand, justement ? Quand il grandit, peut-être, le garçon ? Au niveau de la préadolescence et de l'adolescence, pour qu'effectivement l'enfant soit cadré et ne parte pas dans différentes... puisqu'effectivement, il va être confronté à des amis, à des gens plus âgés que lui, et s'il n'a pas de bonne base avec son père durant la petite ou moyenne enfance, ça peut être catastrophique. Bon, alors, ce qui veut dire que vous avez beaucoup à faire, puisque un mariage sur deux, ça y est, les chiffres sont officiels, va avorter sur la route. Et pourtant, on continue à se marier, Monsieur Kiertan. Alors, les mariages sont en forte baisse. Je pense que d'ici 30 ou 40 ans, il n'y aura plus du tout de mariage. Donc, les mariages sont en baisse constante, d'après les chiffres de l'INSEE. C'est pas parce que les gens ne se marieront plus qu'ils ne se sépareront plus, Tout à fait. Là, on parle bien du mariage, on ne parle pas du Pacs ou de l'union libre. Alors, pourquoi ça arrive aussi facilement maintenant ? Parce que je crois que les gens ne se donnent plus la peine de réfléchir et d'essayer de voir l'intérêt de l'enfant et de résoudre leurs propres problèmes et leurs problèmes de couple. On est un peu égoïste, en fait. Ils passent à autre chose, voilà. Je crois que la société, et là on revient sur notre action, la société est de plus en plus immature. Donc cette immaturité fait qu'effectivement, on ne se pose pas de questions, on ne pense pas, on ne réfléchit plus, et puis on agit dans l'instant, dans la spontanéité, soi-disant, et puis ce qui fait que ça cause des dégâts, et on tourne en boucle, puisque ces enfants-là
agiront de la même façon que le parent qui agit de la sorte. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut y faire? Dis maman, est-ce que moi aussi j'ai un papa? Tais-toi et mange, répond la maman. Hein? Oui, c'est ça. Ouais. C'est un peu ça l'image en fait. Hein? Oui, voilà, c'est tout à fait ça. Ouais. Ouais. Alors les parents, les enfants, on veut dire, hein, les petites filles, les petits garçons ont évidemment besoin des deux. Notre émission ce matin, c'est pour faire prendre conscience à chacun que le papa est important et on demande justement aux parents séparés. Alors parfois les séparations sont compliquées, elles sont difficiles, il y a toujours des problèmes d'argent à la clé de tout cela, ce qui crée des disconforts entre les ex-époux. Et pour autant, ce sont les enfants qui trinquent, hein, quelque part. Voilà, tout à fait. Alors pour éviter tout cela, eh bien pensons d'abord aux enfants qui tout compte fait n'ont pas demandé à arriver un jour, hein, mais qu'ils sont là et ben voilà, ils ont aussi droit d'exister, droit à leur vie et surtout à leur équilibre quelque part. Voilà, c'est ça, c'est pour ça qu'on milite en fait. Bon, alors président Kiertan, dites-nous un petit peu où est située votre association? Alors, le siège social de l'association est dans le sud des Hauts-de-France, c'est-à-dire dans l'Oise, à côté de Creil, et nous rayonnons jusqu'à Lille et Calais, avec un maillage du territoire. Vous avez un site internet qui est assez bien fait et avec lequel on peut prendre contact et vous rejoindre, hein? Tout à fait, tout à fait. sospapa.net. D'adhérer en ligne et de se renseigner sur les différentes dates de permanence. Merci Monsieur Kiertan. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt. Au revoir, merci à vous.